Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir Virginie. Bonsoir Sabine. Encore toi. Toujours moi. On est très contente de vous retrouver Oui. encore ce soir pour une nouvelle émission. Et ce soir, je crois, l'émission, enfin je crois pas d'ailleurs, je le sais, hein, on va dire. Ce serait mieux. Oui, bah oui, maintenant il est temps de savoir. Hein. L'émission, c'est sur toujours les ongles courts qui sont toujours à la mode, mais avec cette fois-ci des petits nail art minimalistiques. Oui, alors le minimalistique, ça veut dire c'est le design qui est simple, efficace. Oui, voilà. Tout à fait. Mais très tendance. C'est ça, c'est pas forcément, voilà, c'est pas un truc de ouf, mais très tendance, efficace, qui rapporte de l'argent. Mais c'est moderne. Et c'est moderne. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment aussi. Absolument. Donc je me présente, je suis Sabine Pinheiro, formatrice nationale pour Magnétique en France et également distributrice nationale. Et tu es Virginie Quintard, formatrice expert dans le Val d'Oise. D'accord. Eh bien écoute, je te propose qu'on y aille. C'est parti. Vous nous suivez ? Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je suis très heureuse, et on est toutes très heureuses. Oui. Cette année, en fait, on est plusieurs formatrices françaises à être venues pour enregistrer les démos ici même en Hollande. Et aujourd'hui, donc la semaine dernière, je ne sais plus qui est-ce qu'on avait, bah, c'était moi, je suis bête. Mais cette semaine, on va vous présenter Yolène, qui va nous faire un petit ongle très sympathique avec des incrustations. Oui. Et franchement, bah, Yolène, quoi. Hein, comme on l'adore. Voilà, on l'adore. En plus d'être une très bonne formatrice, c'est une femme extraordinaire. Tout à fait. Mais d'abord, on a quand même quelques autres démos à vous montrer aujourd'hui. Il n'y a pas que Yolène non plus. Hein. Non, on va vous en présenter d'autres évidemment. Donc des choses, vous allez voir, des motifs de texture, des motifs de mi-saison, mais qu'on peut décliner à toutes les saisons. C'est quelque chose qui est très tendance en salon. Oui. Mais par contre, c'est pas forcément si simple que ça. Non, parce qu'on a tendance à minimaliser la difficulté de ce nail art justement, alors qu'en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple. On va faire monter un peu le niveau petit à petit. Ouais, l'attention, là, vous allez voir le cœur qui va battre de plus en plus jusqu'à l'explosion en fin d'émission. On espère. Faisons comme cela, pas de problème. Écoute, le premier design nous est présenté par Petia, qui nous vient de Bulgarie, qui est aussi une femme extraordinaire. J'adore cette femme. Et elle va nous montrer un petit pissenlit. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça va être très sympathique. Non, mais j'aime beaucoup. Très doux. Oui, très doux. Féminin. Tout en douceur. Tout en douceur. On y va ? Donc, Petia travaille sur une capsule avec un semi-permanent, je ne sais pas trop lequel c'est, nude. Hein. Première couche. En fait, on a tellement de nudes dans notre gamme aussi. Une première couche, puis une deuxième couche. Et la finition. La finition. Brillant, toujours appliquée tellement facilement, 2 couches pour une opacité parfaite, et c'était du mat. Et c'était du mat. Elle utilise le pinceau Pepine pour tracer une ligne droite. C'est vrai que le pinceau Pepine, je l'aime beaucoup pour ça. Comme les poils sont longs, il permet vraiment de faire facilement des lignes droites. Il a la forme idéale pour les longues lignes. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, ça faisait longtemps. Ben oui. Je vais essayer de corriger ça. Alors, nous avons du coup un beau gel couleur. Donc, vous pouvez utiliser les Sherisa Sweeties pour créer des lignes de couleur. Et voici notre motif du jour. Maintenant, elle utilise le pinceau Caterina, avec des poils plus courts. Oui. Et donc, elle vient placer le centre de son pissenlit en amont, afin de positionner sa fleur. Et là, elle dessine les petits pistils. Je ne sais pas comment on appelle les petits bouts qu'on a sur le pissenlit qui s'envolent. Ceux qu'on souffle là ? Oui, pour faire des vœux. Ah oui, pour faire des vœux, si on arrive à tous les souffler en une seule fois. C'est ça. C'est très poétique, je ne sais pas. Oui, on adore. On fait un vœu avant et puis hop. Bon, on va dire des petits pistils. On va dire des petits pistils. Des petits cœurs qu'elle a fait au bout. Ah, ça c'est chou ça. Un pissenlit plein de cœurs.
plein d'amour, trop de love. Donc on est bien évidemment sur notre gel liner noir, on les présente même plus à force en fait, mais on a bien compris qu'on avait des gels idéaux pour venir dessiner des lignes fines. Oui. Et là on est sur le pinceau Catarina. Non, Jessica, c'est le bleu maintenant. cette fois. Et de nouveau Catarina. Elle va trop vite pour moi. Donc on va placer une seconde couche de petits pistils qui s'envolent à nouveau. Oui. J'aime beaucoup ce design. Alors c'est très simple en fait. Hein. Quand on regarde maintenant le step by step, on se dit mais en fait c'est presque facile, presque tout bête. Presque tout bête. Faut juste y penser. Hein. C'est toujours ça le problème un petit peu avec le nail art. Après pour moi le secret quand vous travaillez avec le gel liner et cette gamme de pinceaux là, c'est vraiment la quantité de produits que vous allez charger sur votre pinceau. C'est très important de ne pas en prendre trop, sinon vous allez avoir un nail art qui va être beaucoup moins joli. Peu, hein. Pas assez fin. C'est ça. Alors qu'il est tellement pigmenté que, de toute façon, juste en fine quantité, ça marche aussi. Ouais. Et donc, on vient rejoindre le centre avec des lignes fines, toujours. C'est un gel qui s'étire très facilement. Hein. Oui. Et toujours pareil, pas besoin de catalyser, donc gain de temps pour vous. Et ça ne coule pas. À ne pas mettre le doigt dedans. Surtout en retournant le doigt, oui, ça peut être embêtant. Et dites bien à votre cliente de ne pas toucher la lampe en mettant son nail art à catalyser. Si elle vient râper sur le dessus, oui, c'est... Et Pétia a été très maligne, elle s'est mis des petits repères en amont pour venir placer sa tige de pissenlit, c'est chouette. Hein. Très joli. J'adore l'idée. Et la finition, évidemment, notre finition chouchou, le Supreme Finish. Évidemment. N'hésitez pas à suivre Pétia. Trop joli. J'adore. Ouais, tout simple. Trop mignon. C'est tout simple. Hein. On a évidemment des choses qui peuvent être beaucoup plus audacieuses, mais là, c'est la simplicité même. C'est féminin, c'est doux. Juste ce qu'il faut. C'est ça. Mais il faut un petit peu de douceur dans ce monde de brut aussi. Hein. Oui. La période n'est pas facile. Hein. Non, donc, pour personne, ça, autant s'apporter un peu de plaisir comme ça. Faisons des fleurs et de l'amour sur les ongles. C'est ça. Bon, après, on n'est pas obligé de faire que des fleurs quand même. Ah non. On peut faire d'autres choses, des choses plus graphiques, plus abstraites. Oui, parce que d'ailleurs, on a une super vidéo à vous présenter pour la suite. Moi, j'adore cette personne également. C'est Asta qui nous vient d'Irlande. Elle a des designs de fou. Ah oui, à chaque fois. Elle a vraiment son style bien à elle. C'est très graphique. Oui, très graphique et on adore aussi. Hein. Ouais, oui. Bon, on y va. C'est parti. On va voir ça. Allez. Donc elle travaille sur capsule également avec un autre nude. On en a beaucoup. Mais oui, pour s'adapter à toutes les carnations. Mais oui, c'est ça. Évidemment, et tous les goûts. Alors Asta, elle adore les couleurs très vives. Hein, ah oui, très claquantes. Bright, lumineuses. Audacieuses. Criantes. Ouais. Ce rose-là, je ne sais pas lequel c'est, mais il est superbe. Et ça doit être le Amla Green, ou peut-être pas le Mimosa, c'était le Apple Green. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'avec n'importe quelle couleur, ce nail art, vous allez voir, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est pas un problème, selon le goût de la cliente, les envies du jour. Et bien évidemment, ça, c'est réalisé avec nos gel polish. Évidemment. Qui sont tout simplement... incroyables. Bah oui, parce que hyper pigmentés. En une couche, vous avez déjà le rendu que vous souhaitez. Notre gel chouchou à nouveau, le liner black. Et des lignes fines. À la verticale. Oui. Ça a été une super tendance, je crois que c'était l'été dernier. Hein. Mais ça revient toujours. Hein, oui, ça revient toujours. À toutes les saisons, parce que si on décline avec du pastel, on peut travailler sur de la mi-saison comme le printemps ou l'automne. Et puis dès qu'on met des couleurs plus vives, l'été, ça marche très bien. L'hiver, après, on fait plutôt des flocons. Mais... Oui, c'est vrai. Des Pères Noël. Des petits sapins. Des petits sapins. Des petits rennes. Il faut toujours être en accord un peu avec la saison, quoi. Oui, mais là, ça tombe bien parce qu'on est bientôt dans la période du soleil, donc on y va. On y va. Lâchons-nous. Mettons de la couleur. Dans nos vies. Vous pouvez voir quand même comme c'est facile avec le gel de venir le placer en un coup de pinceau. Poup, elle a créé sa ligne.
Et c'est vrai que j'aime beaucoup moi cette collection de pinceaux parce qu'ils sont le poil est très flexible et oui. C'est très facile de venir placer sa matière. Ouais. Et ça charge correctement la matière, on n'en a pas trop. Ah, j'adore. Ouais, superbe. Quelques petits strass, non? Ah, peut-être que oui. Tu vois, ça manque un petit peu de strass. Ah oui, ça manquait de choses qui brillaient. Mais voilà. Avec la finition mat, j'aime encore plus. Hein. C'est fou. Hein. Le petit détail. Oh, superbe, j'adore. Ah ouais. Ouais. Ça donne des idées. Hein. Ah oui. N'hésitez pas à suivre Asta sur les réseaux sociaux. Elle est assez présente. Elle est très inspirante. Hein. Elle a toujours de très bonnes idées pour les nail art en clientèle. Parce qu'elle travaille beaucoup en clientèle. Oui. Mais moi, ce que je trouve super aussi, c'est que finalement, chaque formatrice a un peu son... On trouve leur style propre. Voilà, propre. leur style propre. Et Asta, elle est vraiment dans tout ce qui est couleur. Couleur, oui. Pardon. Évidemment, bon, ce design-là, comme on vous l'a dit, vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement avec des couleurs lumineuses qui pètent, etc. On peut s'adapter aux saisons. Si vos clientes, elles préfèrent quelque chose de plus doux, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de limite, en fait. Hein. Non. Aucune. D'ailleurs, on va pouvoir vous présenter du coup une autre gamme de vernis permanent. Bien sûr. La gamme Ice Cream. Ice Cream. Oui. On a adoré celle-ci quand elle est sortie. Elle va ressortir à nouveau cette année. Oui, on y va. Qu'est-ce qu'elle a fonctionné cette collection? C'est gourmand. Hein. C'était, gourmand. Les couleurs, elles étaient vraiment très très chouettes, très inspirantes pour la saison. Hein. Ça nous a donné de bonnes idées de nail art. Hein. On en a fait beaucoup. Ça a donné beaucoup de soleil dans nos vies aussi. Surtout que l'été dernier, on en a manqué quand même. On n'a pas eu un été extraordinaire. Ah oui. Allez, on prie pour un plus de soleil cette année. Oui, dans du soleil. C'est clair. Ouais. Moi, je te propose tout de suite qu'on aille retrouver notre petite Française. Pour enfin voir sa démo. Oui. On a hâte de vous montrer la démo de Yolène. Évidemment. Allez, on va voir Yolène. Bonjour, je suis Yolène, formatrice France Région Normandie et je vais vous montrer un petit nail art minimaliste avec la gamme des blushes. On y va? Donc, nous avons au préalable préparé la plaque de longue de Sabine. Nous allons pouvoir mettre maintenant le bond. Donc maintenant, nous allons mettre une fine couche de la gamme blush couleur Classy en base. Donc une couche très fine, pas besoin de mettre d'épaisseur. Donc nous avons mis à catalyser la première couche de blushes. Maintenant je vais donner un petit côté lumière en mettant un petit métallique couleur bronze. Et comme je trouve qu'il manque encore un petit peu de lumière, je vais rajouter un tout petit peu de paillettes. Donc maintenant, je vais appliquer ma deuxième couche avec un mini apex pour faire un petit renfort.
Donc je viens appliquer une deuxième couche assez fine. Alors, j'ai appliqué la deuxième couche de blushes. Je vérifie bien si j'ai bien positionné mon apex avant de mettre à catalyser avec le petit pinceau. Et je retourne la main de Sabine afin de recentrer la matière. On y va. Donc, après avoir catalysé, je vais pouvoir retirer la couche de dispersion avec le Prep and Wipe. Et maintenant, nous allons pouvoir passer le top gel pour pouvoir découvrir le côté waouh des paillettes. Et maintenant, je vous propose de regarder le résultat final. J'espère que cette petite démo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. C'était super. Yolène, tu as géré. Bravo. Hein. On est quand même fiers d'avoir nos petites collègues françaises quand même qui passent dans l'émission, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est une super expérience de se retrouver aussi toujours en Hollande. Et oui. Pour ça, ça fait du bien. Pour vous montrer et vous partager plein de belles choses. D'idées, d'inspiration, parce que nous aussi, les Françaises, on en a. Et oui, mais du coup, on va revenir à nouveau sur nos formatrices internationales. Et du coup, on a Magda. Magda, qui est très inspirante aussi. Hein. Toujours. Qu'est-ce qu'elle bosse? Magda d'Écosse, pour celles qui ne la connaîtraient pas. Beaucoup de nail art. Oui, beaucoup de nail art, beaucoup de tout d'ailleurs. De réseaux sociaux, de techniques. Elle est partout. Et elle va nous montrer un nail art super tendance. Minimaliste aussi. Minimaliste, évidemment. C'est le thème de l'émission. Oui, je sais, mais il a l'air simple comme ça, mais pas tant que ça. Oui, il faut quand même un petit peu gérer. On va aller la retrouver tout de suite pour voir ce qu'elle nous a présenté. Donc Magda travaille aussi avec un ongle. Un ongle, ah oui, c'est fou ça. Mais avec un... Écoute, je retrouve plus mon mot. Un nude. C'est pas très original pour le coup. Oui, mais c'est là où on constate que du coup, on a quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire on fait beaucoup de minimalistes sur du nude. Oui, c'est vrai. C'est une tendance qui est beaucoup plus simple à placer. Et après, ce genre de design-là, moi, l'hiver, je la propose, ou l'été, je la propose sur du blanc, à la place du nude, pour créer une nouvelle collection. Alors que ce sont souvent les mêmes designs qui reviennent. Hein. Oui. Et là, ça fait assez automnal, je trouve, les couleurs. J'aime bien. Oui, parce qu'on est sur des couleurs assez neutres, naturelles et franches. Donc, elle est en train de travailler avec le Detailer 3. Donc, c'est le pinceau nail art le plus gros qu'on a, je crois. Hein, qui nous sert pour plein de techniques. Il est extraordinaire, celui-ci. Hein. On peut faire du nail art en gel, on peut faire des aquacolors. Ouais. Bon, moi, je fais aussi du gel paste avec. Oui. Donc, elle a créé des petites feuilles. C'est marrant parce que c'était un design qui était très à la mode aussi quand j'ai commencé. Moi, je me rappelle, les feuilles, j'en mettais partout. Oui. Bah, c'était un petit peu les bases de nail art, les fleurs et les feuilles. Bah oui, peut-être parce que c'était une des choses que je trouvais le plus simple à faire d'ailleurs. Très joli. Et tout ça, c'était réalisé avec nos vernis permanents, donc toujours très couvrant. Très couvrant. Et sur du mat. Moi, j'adore en mat. Sur mat, on retrouve toujours la texture. Ça donne plus de profondeur au design.
Là, je pense qu'elle utilise le gel liner argent. Il est très très chargé en paillettes celui-ci. Bah, dans celui-ci, c'est des vraies particules d'argent. Ah. Je le dis pas aux clientes parce qu'après... les ongles valent de l'argent. C'est ça. Mais pareil, hein, regardez la finesse du trait, la précision, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Elle est pleine d'idées, Magda. Hein. Voilà. Waouh. Ça fait bijou hein, tout de suite, tout en simplicité. Très, très beau. Superbe. Un beau nail art à la main. Oui. Simple, efficace. Simple et efficace. Si ce n'est pas encore fait, suivez Magda sur les réseaux sociaux parce qu'elle est pleine d'idées. Elle est très, très inspirante. Il y a beaucoup de choses à voir et il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, oui. oui. D'ailleurs, ce motif-là, je pense qu'on aurait même pu le faire avec une autre technique que le pinceau. Oui, je crois aussi. Une de tes techniques préférées? Oui, ma technique préférée. Avec l'Airnails, on a des pochoirs qui ont été sortis pour ces designs-là. Et d'ailleurs, il me semble que dans la saison précédente, ça a été présenté. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez revoir les épisodes de la saison précédente ou sur YouTube, sur la chaîne, ou également sur le groupe qui a été créé pour ça. Donc, ça vous permet de revoir tout ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Oui, si on vous manque, comme ça, vous pouvez nous revoir. Tout à fait. Et je crois que ça avait été présenté dans l'épisode sur l'Airnails. Oui, de mémoire. Hein. Après, je ne sais plus précisément. Mais de toute façon, il faut revisiter l'Airnails. Bah oui, mais l'Airnails, c'est quand même un système toujours incroyable. Hein. Moi, c'est ma technique surtout en préférée. salon. Bah oui, oui, c'est vrai. Bon. Et d'ailleurs, on va aller voir un petit clip d'Airnails. Oui, le petit clip sur l'Airnails. On y va. On a toujours plein de couleurs. Et moi, les couleurs semi-transparentes, je ne sais pas toi lesquelles sont tes préférées, mais moi, clairement, c'est les semi-transparentes, surtout la magenta. La magenta, oui, le rose, la fuchsia. La rose, le fuchsia, ouais. J'aime bien extraordinaire. Le vert aussi. Le vert est très, très beau. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ça, parce qu'on a des super formations sur l'Airnails. Le niveau 2 aussi arrive lentement en France, mais sûrement. Et franchement, on peut faire tellement de choses. Oui, non, mais ça cartonne. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en salon. C'est rapide, c'est rentable, c'est gain d'argent pour vous. Et puis sûreté de nail art, hein, c'est vraiment... Puis des designs qui sont extrêmement originaux, c'est vraiment chouette. Oui, tout à fait. Bah, écoute, moi je te propose qu'on aille voir maintenant le dernier design déjà, qui n'est pas forcément minimaliste d'ailleurs, mais qui nous est, comme d'habitude, super cool. Super cool. Évidemment. Et il est présenté par Natalia qui est encore venue d'Ukraine pour nous, tout spécialement, pour nous faire un beau design avec une combinaison de foil, de stamping, pour un résultat waouh. Waouh, comme d'habitude. On va voir ça. Alors, notre amie Natalia prend, c'est une des couleurs de la collection Creamy. Très belle collection aussi, de nude, encore. De toute façon, des nudes, je crois qu'on n'en a jamais assez. Hein. Mais c'est comme les rouges. Oui, c'est ce que j'allais dire, comme les rouges. C'est la base, c'est l'indispensable. Du foil. Donc on applique sur la couche collante du vernis permanent. Ce que je conseille, c'est de catalyser le vernis permanent quand c'est comme ça pendant 1 minute à 1 minute et demie. Ça adhère mieux, le foil dessus, c'est vraiment très bien. La couche collante. Et donc ici, on a un stamping réalisé avec du vernis. Oui, et les petits designs là comme ça qui ont été super... Les petits autocollants. Les petits autocollants là, qui collent très bien, hein. Ils sont beaux.
Ah, elle l'a un petit peu déformé, non? Ah non, il Oui. est droit. Ouais, j'avais l'impression qu'il était un peu Non, elle l'a courbé. positionné droit. Ils sont très 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 faciles à coller. Ouais. J'ai été sceptique quand on les a reçus et en fait ils sont vraiment très très faciles à appliquer en clientèle. Puis on les a pas qu'en argent, hein, on les Non, a on dans a d'autres différentes couleurs. tailles de lignes Mm. et on a différentes couleurs. Oui. Très joli. Simple, efficace. Ouais. Comme Mais quoi, des le fois, rendu, faut pas se regardez, compliquer, porter, hein. Magnifique. porter c'est magnifique. Avec un petite pyramide de microbilles. Évidemment, suivez aussi Natalia sur les réseaux parce que c'est pareil, elle partage énormément de vidéos, plein de petites choses et souvent elle fait des lives, un peu moins en ce moment, mais Un jour elle s'est appelée la reine du stickers. Je n'ai C'est pas vrai. compris pourquoi. Et en fait, oui. quand j'ai vu les designs vraiment optimisés, vous avez du stickers optimisé avec du stamping et des choses faciles, rapides en salon. Donc ça veut dire pour vous toujours pareil, gain d'argent, rentabilité, efficacité. Moi j'adore. J'allais dire tout à fait Thierry. On va se faire avoir là-dessus. Hein. Oui, c'est sûr. Écoute, la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre émission. Oui, encore. Sur le gel polish. Eh ben oui, il y a tout le monde, toujours tout un tas de choses à dire sur les gels polish qui sont notre gamme de semi-permanents, de vernis semi-permanents et qui sont juste waouh. On en a pour tous les goûts, hein, je pense. Et on a encore beaucoup de choses à vous montrer avec le gel polish du coup sur cette saison. Ben, je crois que c'est le produit le plus utilisé dans les salons. Évidemment, c'est un produit multifonction. Bah oui. Vous n'êtes pas obligé de le mettre que sur l'ongle naturel, vous pouvez le mettre sur du gel, sur de la résine, enfin sur tout ce que vous voulez pour faire du nail art. Ouais, tout. Et je crois que, de mémoire, c'est moi qui vais faire une démo. Je vous expliquerai un petit peu voilà, les tenants et les aboutissants, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et puis vous allez voir, c'est quelque chose de très très sympathique que je vous ai préparé. Pas forcément compliqué. Hein, mais... Donc on va te revoir la semaine prochaine donc. Bah oui, encore moi, désolée. Et écoutez, toujours pareil, hein, si vous voulez des renseignements sur nos produits, sur nos formations, sur nos formatrices, pour devenir formatrice, sur tout, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le mail qui apparaît en bas de l'écran et on vous contactera, enfin je répondrai. Alors des fois je peux être un tout petit peu longue, mais n'ayez pas peur, je réponds toujours, il n'y a pas de problème. Donc écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc on a un super thème sur le vernis maintenant à présenter. Donc il va falloir qu'on se quitte pour ce soir. Et oui, pour ce soir, mais on ne va pas se quitter juste comme ça, on va aller voir un petit commercial. On a un dernier petit clip. Oui. Des vernis permanents qui vont cartonner quand ils sont sortis. On adore les couleurs et elles fonctionnent toujours en salon. Donc n'hésitez pas à les retrouver. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée. Oui, merci, toi aussi. Oui. Prends soin de toi. Merci. Hein, surtout. et on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, au Nail Talk Live. Allez, on va voir le dernier commercial. Au revoir. Au revoir.